Saad ibn Abu Waqqas. Les nouvelles du front perse arrivent très mauvaises à Médine. Les Perses ont exterminé dans la bataille d'Algiz 4000 combattants en un seul jour, et les Irakiens ont violé leur pacte. Le calife Omar ben al-Khattab décide d'aller lui-même au front pour diriger les armées musulmanes dans une bataille décisive contre les païens de Perse. Il délègue ses pouvoirs à Ali ben Abu Talib et prend le chemin à la tête d'un groupe de compagnons. Mais à la sortie de Médine, des compagnons donnent un autre avis. Ils disent à Omar de désigner un autre compagnon pour cette mission. La raison avancée est que l'émir du croyant ne doit pas s'exposer au danger en cette période cruciale pour l'islam. Alors, Omar convoqua sur place une réunion pour la concertation. Ali ben Abu Talib regagne le groupe, ainsi que des notables de Médine. Par la suite, tous adoptent l'avis proposé. Omar accepte de rester à Médine, puis dit « Qui allons-nous envoyer en Irak ?» Abdelrahman ben Aouf propose alors Saad ben Abu Waqqas. Après que le conseil a appuyé cet avis, l'émir des croyants convoqua Saad et le nomme commandant de l'armée. Qui est donc ce nouveau chef de l'armée du front perse? C'est Saad ben Malik al-Zuri, qu'on appelle aussi Saad ben Abu Waqqas. Son grand-père est Uyay ben Manaf, l'oncle paternel de Amina, la mère du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a embrassé l'islam à l'âge de 17 ans. À une certaine époque, j'étais l'un des 3 premiers qui ont embrassé l'islam, disait-il. En effet, dès les premiers jours de l'islam, Saad se convertit et prêta allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les livres d'histoire et de biographes nous disent qu'il a embrassé l'islam par l'intermédiaire d'Abu Bakr. Peut-être qu'il a déclaré sa conversion le jour où Uthman ben Affan, Az-Zubayr ben Al-Awam, Abdelrahman ben Aouf et Talha Ubaydallah ont fait la même déclaration. Cependant, cela n'empêche pas qu'il s'est converti clandestinement avant cette date. Saad ben Abu Waqqas a certes de nombreux titres de gloire, mais il n'aime en citer que 2. Il est le premier tireur de flèches pour la cause d'Allah, et le seul musulman à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tire, Saad, que soit sacrifié pour toi mon père et ma mère. » Ali ben Abu Talib témoigne « Je n'ai jamais entendu le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire cela à quelqu'un d'autre, sauf à Saad. Je l'ai entendu dire lors de la bataille de Uhud « Tire, Saad, que soit sacrifié pour toi mon père et ma mère. » En outre, Saad possède 2 armes efficaces, son tir précis et son invocation. Sa flèche ne rate jamais un ennemi dans les batailles et son invocation est toujours exaucée par Allah. Ses compagnons expliquent que cela est parce que l'invocation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en sa faveur. Ô Allah, oriente bien son tir et exauce son invocation. À propos de l'invocation exaucée, voici le témoignage de Amil ben Saad. Saad a vu un homme en train d'insulter Ali, Talha et Az-Zubayr. Il lui a dit d'arrêter, mais l'homme a continué dans ses insultes. Saad lui a alors dit « Dans ce cas, je vais invoquer Allah contre toi. » L'autre dit « Je vois que tu me menaces, comme si tu étais un prophète. » Saad se retire, fait des ablutions, puis fait une prière de 2 rak'ah. Après quoi, il lève les 2 mains au ciel et dit « Ô Allah, si tu sais que cet homme a insulté les gens qui ont eu de toi la splendeur et que ces insultes contre eux te mécontentent, alors fais de lui une leçon. » Quelque temps après, une chamelle réussit à s'enfuir de son enclos, dans une course folle, sans que personne ne puisse la rattraper. Elle pénètre dans la foule, comme si elle cherchait quelque chose. Puis elle trouve l'homme. Elle le met entre ses pattes et se met à l'étouffer de son poids jusqu'à le tuer. Par ailleurs, Saad réussit à devenir riche sans être avare. De sa fortune licite, il sait très bien de donner en vue de Dieu, dépenser pour la cause de Dieu. Lors de pèlerinage d'adieu, il tomba malade, recevant la visite du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit « Ya Rasulallah, j'ai une fortune et je n'ai pas d'héritier, et je n'ai pour héritier qu'une fille. Est-ce que je donne en aumône les 2 tiers de ma fortune? » Non, dit le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, la moitié? Non. Donc le tiers? Oui, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le tiers, c'est beaucoup. Si tu laisses tes héritiers riches, cela vaut mieux que de les laisser dépendants des gens. Après cela, Saad aura des fils. Saad est aussi un croyant qui se distingue par la crainte d'Allah. Quand il écoute le prophète sallallahu alayhi wa sallam prêcher, il ne peut maîtriser ses larmes. Il est également un homme aux actions pieuses,
Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons, tous assis, maintenant va venir un homme faisant partie des habitants du jardin. Les compagnons détournèrent leur tête dans toutes les directions, à la recherche de l'heureux élu, et voilà Saad ben Abu Waqqas qui arrive. Après cela, Abdallah ben Amro ben Al-As lui demande avec insistance de lui dire ce qu'il faut faire pour se rapprocher d'Allah, pour triompher de cette inestimable récompense. Saad lui dit, pas plus d'actions pieuses que nous accomplissons tous, sauf que je ne porte pas de rancune ou de mal contre aucun des musulmans. Voilà donc le compagnon que l'émir des croyants avait choisi pour diriger les troupes musulmanes dans la bataille d'Al-Qadisiyah. De plus, Saad est connu pour avoir une foi inébranlable. Quand il embrasse la nouvelle religion, sa mère polythéiste essaye plusieurs fois de l'en détourner. Comme Saad ne se plie pas à son exigence, elle entama une grève totale de la faim. Elle se prive de manger et de boire durant plusieurs jours, mais Saad reste inébranlable. Le jour passant, la mère s'affaiblit dangereusement. Alors Saad va lui rendre visite, sur demande d'un proche, et lui dit d'une voix résolue, « Ô mère, par Allah, même si tu as 100 âmes et qu'elles sortent les unes après les autres, je n'abandonnerai jamais ma religion. Alors, mange si tu veux, ou ne mange pas. » Après ces mots, sa mère suspend sa grève de la faim. Allah fait descendre ensuite ce verset, dans la sourate 29, verset 8. « Mais s'il faisait sur toi pression pour que tu m'associes sur quoi que tu n'as aucune science, ne leur obéis pas. » À Al-Qadisiyah, Saad ben Abu Waqqas dirige son armée de 30 000 combattants contre les 100 000 soldats de l'armée perse. Mais avant la bataille décisive, il envoie quelqu'un de ses compagnons à Rostom, le commandant des Perses, avec la mission précise de l'appeler à embrasser l'islam. Les émissaires reviennent plus tard pour lui donner le compte-rendu de leur mission. C'est la guerre. Il aurait aimé que la bataille ait été fixée pour un autre jour, parce que ce jour-là, il était malade. Mais que peut-il faire contre le cours irrésistible des événements? Il se lève résolument, malgré les furoncles qui lui font très mal, adresse aux combattants un discours avec pour début le verset de la sourate 21, verset 105. « Oui, nous avons écrit dans les psaumes après le rappel que la terre serait l'héritage de mes adorateurs justes. » Après quoi, il dirige la prière de Dour avant de lancer par 4 fois le tekbir devant toute l'armée. Puis, il dit à haute voix, en montrant l'objectif, « Allez-y avec la bénédiction d'Allah. » Puis il se dirige en dépit des douleurs à la tente qui lui servira de poste de commandement, sur une hauteur. Là, il s'allonge la poitrine sur un oreiller. Désormais, il n'accorde aucune attention à son mal. Il est absorbé par le déroulement des opérations. Il est occupé à donner les ordres au détachement du combattant. Vous, avancez sur le flanc droit, et vous, calmatez les brèches du flanc gauche. Devant toi, Mughira, poursuis-les. Jadir, engage l'attaque. Hachad, et toi, Akaka, avance avec tes compagnons. La suite est connue. Les Perses battent en retrait. Les combattants les poursuivent jusqu'à Nahaoun, puis Al-Madaïn, où ils s'emparent du trône du Khosroé. Dès que Saad est nommé gouverneur de l'émirat d'Irak, il s'attelle à bâtir le pays et à diffuser l'islam. Par la suite, les habitants d'El-Koufa se plaignent de lui auprès du calife Omar. Ils ont dit que Saad ne savait pas bien diriger la prière. Saad dira, par Allah, je ne leur fais que la prière du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Je fais durer les 2 premières rak'ah et j'écourte les 2 dernières. Omar le convoque à Médine. Il répond à la convocation. Mais quand Omar décide de le renvoyer à Al-Koufa, il dit, m'ordonnes-tu de retourner à un peuple qui prétend que je ne sais pas bien diriger la prière? Puis il préfère rester à Médine. Lorsque Omar est blessé à mort, il choisit 6 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont Saad, pour élire d'entre eux le calife des musulmans. Il les a choisis en arguant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était satisfait d'eux. Plus tard, quand l'époque des grands troubles éclate, Saad se retire de la vie publique. Il va jusqu'à ordonner à sa femme et ses enfants
de ne rien lui rapporter sur les événements qui secouaient la communauté. Un jour, les musulmans font appel à lui. Son neveu Hashim ben Utba ben Abu Waqqas va le trouver et lui dit: ô oncle, il y a là 100 000 musulmans armés qui pensent que, par rapport aux autres, tu as plus de droits au califat. Saad refuse et lui signifie qu'il préfère voir ces hommes unis contre les mécréants. Quand Mu'ayyab s'empare des rênes du pouvoir, il dit à Saad: pourquoi ne combats-tu pas avec nous? Saad dit: je suis passé par un vent très ténébreux. Alors j'ai dit: haq, haq. Et j'ai arrêté ma monture jusqu'à la disparition de ce vent. Mu'ayyab dit: dans le livre d'Allah, il n'y a pas de haq, haq. Au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala dit: si deux parties d'entre les croyants se combattent, eh bien réconciliez. Si l'un d'entre eux avait commis un passe-droit au détriment de l'autre, combattez le coupable jusqu'à ce qu'il fasse retour au commandement d'Allah. Dans la sourate 49, verset 9. Toi, tu n'étais pas avec le parti injuste contre le parti juste, ni avec le parti juste contre le parti injuste. Saad réplique: je ne suis pas celui qui combattrait un homme auquel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: tu occupes vis-à-vis de moi le rang que Haroun occupait vis-à-vis de Moussa. Sauf qu'il n'y a pas de prophète après moi. Et en un certain jour de l'an 54, Saad s'éteint à Al-Aqiq, après avoir vécu plus de 80 ans. Son fils raconte: mon père avait la tête dans mon giron. Au moment de rendre l'âme, me voyant pleurer, il m'a dit: fils, qu'est-ce qui te fait pleurer? Allah ne châtiera jamais. Je suis d'entre les habitants du jardin. Sa foi a été inébranlable devant le secouement de la mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait annoncé la bonne nouvelle. Probablement une onomatopée pour faire baraquer le chameau. Nouvelle du jardin. Puis il avait demandé de lui apporter de son armoire un vieux vêtement. Ayant eu ce vêtement entre les mains, il a dit à sa famille de l'y ensevelir. Avant de donner la raison, je le portais lors de la bataille de Badr contre les polythéistes, et je l'ai gardé pour ce jour. Ainsi a vécu Saad, et ainsi il est mort.